Dans cette vidéo, nous allons voir comment demander à l'oscilloscope numérique de faire les mesures lui-même, donc automatiquement. Je vais pour ça appuyer sur le bouton mesure ici, choisir la chaîne sur laquelle j'ai le signal qui m'intéresse. Donc ici je suis sur la chaîne 1, on ne le voit pas bien sur l'écran mais ici il est sélectionné chaîne 2, donc je modifie pour arriver sur la chaîne 1. Ensuite, si je veux mesurer par exemple la période et la fréquence, je choisis de sélectionner le temps. Le menu m'affiche la période. Si je rappuie dessus, il va me donner la valeur de la période. Ici, 19 millisecondes. Si je rappuie encore sur le même bouton après qu'il m'ait donné la période, il va me donner la fréquence. Donc ici, 52 Hz. Et si je continue d'appuyer sur le bouton, il peut me donner d'autres paramètres comme le temps de montée et le temps de descente. Si je choisis maintenant de mesurer une tension, je clique sur le bouton de tension. J'ai le choix entre la tension maximale, c'est-à-dire entre le 0 et le maximum. Alors pour la faire apparaître, il peut parfois être nécessaire de rappuyer dessus, donc j'ai 8,80 volts. L'amplitude, ce qu'on appelle l'amplitude crête à crête, donc VPP, ici je continue d'appuyer, 18 volts. Donc il fait les mesures automatiquement et les affiche en bas de l'écran. Donc je peux à tout moment faire des mesures. L'intérêt ici, c'est que par exemple pour la mesure de la période, donc la mesure de la période, on peut la faire facilement avec les curseurs. L'intérêt ici, c'est qu'il peut nous calculer directement la fréquence, sans qu'on ait nous à faire le calcul.